Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être les émotions négatives, que ce soit, je sais pas, la déprime, l'anxiété de la vie de tous les jours, la peur, la tristesse, etc., etc. Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire un petit coucou à toutes les personnes qui nous ont rejoints dans le crew sur la chaîne. Faut savoir que ces derniers jours, j'ai décidé de un peu regarder les commentaires que laissent les gens sous des vidéos qui traitent les mêmes sujets que nous sur Mésange, et du coup je me suis abonnée à pas mal de gens qui laissent des commentaires. Voilà, donc ça fait qu'il y a des gens du coup qui se sont ramenés et qui font maintenant partie du crew, donc veuillez les accueillir et leur faire un coucou, voilà. Donc voilà, ça c'est juste le petit instant coucou que j'avais envie de faire pour ce début de vidéo, voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être comment gérer ces émotions de merde. Tu vois, les émotions de merde. Typiquement, genre tu te lèves le matin et t'es là, oh, la flemme, pas envie de faire cette journée, envie de rien faire. Ou alors juste t'es triste. Ou alors t'as peur de quelque chose, t'es stressé de quelque chose. Bref, tu ressens des émotions négatives. Je suis en train d'observer la parade de moustiques là qui est en train de me tourner autour. Nah. Je sais pas si je l'ai tué. Bon, c'est pas grave. Bref, toutes ces émotions de merde. Alors déjà, le premier truc que je voudrais dire, parce que c'est vraiment... c'est important de le dire quand même, c'est qu'il n'existe aucune méthode en 4 étapes, ou en 5 étapes, ou en 3 étapes, par A plus B pour sortir tout le monde, pour gérer les problèmes d'émotions négatives de tout le monde. Si vraiment il y avait une méthode en 4 étapes qui suffirait de suivre et tout, ça se saurait, tu vois. Mais le truc c'est que les émotions négatives c'est tellement propre à chacun. Désolée, je me gratte le nez, j'ai plein de mimiques de merde, mais je me présente mal dans cette vidéo, ça va pas en fait là. Là je suis pas investie là, ça va pas là. Je vais m'asseoir correctement, je vais vous regarder bien dans l'objectif. Bon, voilà, mais les émotions négatives, il n'y a rien de plus personnel, tu vois, chacun a ses propres émotions négatives, chacun a ses raisons d'avoir des émotions négatives. C'est pas genre, il n'y a pas du tout un pattern comme ça qui irait à tout le monde. Déjà, d'ores et déjà, si vraiment il y avait une méthode en 4 étapes, tu vois, pour sortir de toutes les émotions négatives pour tout le monde, adaptée à tout le monde, bah franchement ça se saurait, tu vois. Et donc qu'est-ce que ça va être cette vidéo si c'est pas une méthode en 4 étapes? Bah, en fait ça va quand même être une méthode en 4 étapes. Mais c'est simplement la méthode qui en fait moi me convient à moi. C'est-à-dire que moi quand je fais ça, ça a des effets, ça marche bien en fait. C'est juste un partage d'expérience et encore une fois moi je le répète sans cesse sur cette chaîne, mais je le rappelle un peu peut-être pour les nouveaux aussi, c'est que moi je suis pas du tout psy, j'ai aucune formation dans le domaine, etc. Je parle de santé mentale sur ma chaîne, mais j'ai vraiment aucune qualification là-dedans. Moi de base je suis artiste, tu vois, là, je fais de la musique, je fais du dessin, etc. Je suis pas du tout dans ce domaine-là. C'est simplement que j'ai décidé de m'intéresser à la santé mentale parce que je me rends compte que quand on a une mauvaise santé mentale, on n'a juste rien dans sa vie. Donc voilà, je m'y suis intéressée. Mais en fait, je me base que sur des expériences personnelles et pas sur des savoirs comme ça que je suis allée chercher via un diplôme de psychologie. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment c'est un partage d'expérience, c'est genre moi regardez j'ai testé ça, sur moi ça marche bien, du coup bah tu peux peut-être essayer sur toi ou pas, voilà, selon si tu sens que ça va bien marcher sur toi ou pas. Pour vous dire un peu à quel point les techniques aussi pour se sentir mieux sont individuelles et genre il n'y a vraiment pas de règles. Moi par exemple, j'ai remarqué que tout le monde a l'air de s'accorder sur le fait que la méditation c'était un peu la méthode miracle pour être heureux, tu vois. Si tu fais de la méditation tous les jours 30 minutes, tu vas être heureux parce que voilà, tu vas savoir te mettre à distance de tes émotions, tu vas pouvoir vivre au présent, etc., etc. C'est vraiment présenté aujourd'hui, en ce moment, dans les temps qui sont les nôtres, comme étant la solution miracle vraiment au bonheur en fait, la méditation, tu vois. Et je peux te dire une chose, c'est que déjà ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça marche très bien la méditation, que ça a des super effets. Quand tu vois un type comme Frédéric Lenoir qui en parle beaucoup de la méditation, tu vois, quand tu t'entends ce mec là parler de méditation, tu sens que vraiment c'est pas pour rien qu'il en parle avec autant de ferveur, c'est parce que chez lui ça marche vachement bien. Et pareil comme un mec comme Christophe André, enfin un peu tous ces gourous de la méditation en France, tu vois, ces gens-là, sur ces gens-là, ça vraiment ils croient beaucoup en cette méthode parce que ils ont observé des effets extrêmement positifs sur eux-mêmes. Mais moi je te le dis, pour avoir fait 90 jours de méditation, genre je m'étais lancé ce défi là de faire pendant 3 mois de la méditation tous les jours parce qu'à un moment je voulais en avoir le cœur net si c'était vraiment
pire pour moi et tout. Et en fait j'ai vu aucun avant-après, il n'y a pas eu d'après 90 jours, j'ai pas vu d'amélioration significative de ma qualité de vie, tout ça, mais tout simplement parce que moi ça m'a pas, c'est pas un truc qui m'a vraiment parlé. Et voilà, donc juste pour dire à quel point c'est individuel, à quel point c'est différent pour chacun, et que c'est pas parce que voilà tu vas trouver une méthode en 4 étapes sur YouTube que ça va forcément marcher sur toi. Oh, mes disclaimers ils sont de plus en plus longs, c'est... Ah mon dieu. En fait j'ai l'impression que plus je fais des vidéos et plus mon audience grossit, plus j'ai l'impression que j'ai une responsabilité à faire des disclaimers, et du coup bah ouais, du coup c'est un peu chiant pour les gens qui bah juste sont responsables et connaissent bien les enjeux, tu vois, mais bon voilà, c'est bon, je passe par là quand même. Donc voilà, on va passer dans le vif du sujet de la vidéo au lieu de parloter pendant des heures. Le premier truc que je me dis quand j'ai une émotion négative, peu importe laquelle, hein, c'est que déjà j'essaye de me rappeler, en fait j'essaye pas de me rappeler, c'est juste c'est devenu carrément une gymnastique, un réflexe pour moi, tu vois. Quand j'ai une émotion négative, je me dis mais attends, en fait je compare mon émotion négative à un rhume. En fait, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en fait, voilà, le truc quand tu as un rhume, c'est que bah, tu chopes la crève, tu commences à avoir des symptômes type tu te mouches le nez, tu as mal à la gorge et tout et tout et tout. Bah, tu te prends pas plus la tête, tu te dis bah ok j'ai un rhume, bon bah c'est un truc, c'est un mauvais moment à passer, ça va durer 3-4 jours, je vais prendre mes Fervex, voilà, je vais prendre mes Doliprane et puis voilà, puis ça va passer et puis voilà quoi. Mais pour quand on a une émotion négative qui passe, à un moment où tout d'un coup pendant une période de 3-4 jours t'es de mauvaise humeur ou quoi, bah on va pas prendre ça comme pareil un truc qui passe, on va se dire, on va avoir l'impression qu'en fait c'est nous, l'émotion c'est nous, tu vois, c'est nous, c'est notre cerveau, on est comme ça, on est quelqu'un de déprimé, on est quelqu'un de triste, alors que le rhume on va pas dire oui moi je suis quelqu'un par nature d'enrhumé, on s'identifie pas au rhume. On traite vraiment le rhume comme quelque chose, voilà, d'extérieur qui passe et qui s'en va, tu vois. Mais les émotions, c'est exactement pareil. Les émotions, ça passe, ça vient, mais c'est pas nous. Et c'est vrai que quand, et ça, nous les filles, on s'en rend un peu plus compte que les garçons parce qu'en fait, on a la chance d'avoir nos règles. Et on se rend bien compte qu'en fait, quand on a nos règles, on a des symptômes, bah, voilà, du type, genre, on est un peu déprimé ou un peu énervé, irritable et tout ça et tout ça. Et on sait que c'est pas nous, que c'est les règles, quoi. C'est les règles qui font ça, c'est nos hormones, etc. Et ça vient et puis ça part, quoi. Tu vois, donc on a un peu plus de facilité à se rendre compte de ça généralement. Après, je veux pas faire de caricature sur les garçons non plus, donc voilà. Mais déjà, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai une émotion négative, je me dis, bah voilà, c'est comme un rhume qui passe. C'est un truc qui passe, mais c'est pas moi, ma personne. C'est pas mon émotion, c'est pas ce qui me définit, tu vois. C'est pas je suis comme ça, tu vois. C'est juste, c'est comme un virus, ça vient et puis ça repart. Et ça aide vraiment à mettre le truc à distance, tu vois, à se dire mais attends, et c'est un truc que font beaucoup les gens qui méditent beaucoup, et pour ça, bah voilà, je les admire beaucoup, les gens qui méditent bien et tout, qui en font vraiment une vraie habitude de vie, c'est qu'en fait, ils font vraiment cet exercice de se dire voilà, mes émotions, c'est pas moi, c'est un truc que je peux observer, qui traverse mon corps, mais voilà, qui n'est pas moi, tout simplement. Donc faire la distinction et considérer presque que un coup de déprime ou un coup de stress ou quoi, c'est comme un rhume, ça vient et puis ça passe et c'est tout, tu vois, c'est rien de plus, c'est pas ta personnalité, c'est pas toi ta personne qui est comme ça, etc., etc. Je pense que vraiment ce truc de se mettre à distance de ses émotions, tu vois, et d'arrêter de s'y identifier comme ça et de dire que mais mon émotion égale moi, je pense que déjà c'est un grand pas en fait pour tout simplement faire regarder un peu, faire un pas en arrière et juste regarder d'une manière plus objective de ce que c'est vraiment ton émotion, tu vois. Voilà, c'est pas quelque chose qui te dépasse, qui est plus grand que toi, c'est juste comme un virus, un rhume, ça passe et voilà, d'accord. Si jamais tu dis bah non, en fait moi ça passe pas, c'est-à-dire que moi je suis triste et juste ça ne passe pas, bah, moi dans ce cas j'ai un conseil à donner. Va consulter un spécialiste, vraiment, vraiment, va voir un psy qui est spécialisé dans ce que tu as, va voir ton médecin traitant, etc., etc., tu vois. Mais sur cette chaîne, on parle juste de problèmes, voilà, du quotidien, tu vois, t'es juste un peu déprimé, voilà. Mais si vraiment tu as des symptômes dépressifs, un truc qui passe pas, que tu te sens que tu as un mal-être au quotidien, c'est pas la chaîne de Mésange que tu dois aller regarder, c'est tout simplement, tu vas voir un psy, éventuellement tu regardes mes vidéos en plus si ça t'aide, tu vois. Mais je suis pas un psy, donc il faut, voilà, si le problème dépasse la simple tristesse qui dure 2-3 jours, bah voilà, le mieux c'est d'aller voir un spécialiste, vraiment. Voilà, donc, bon. Ensuite,
Voilà, ce qui marche aussi très bien sur moi, c'est savoir détecter les choses qui nous font du mal. Alors attention, ne pars pas tout de suite, je sais que c'est un peu évident ce que je viens de dire. Toi tu vas mourir, tu vas crever, tu vas crever. Je sais pas s'il est mort, j'espère. Bon bref. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, moi l'exercice que je peux te proposer de faire, que je trouve assez cool, c'est de prendre une feuille, tu vois, et de noter de la manière la plus exhaustive possible toutes les mini choses comme ça du quotidien de la vie en fait qui font que ça te met de mauvaise humeur, ou ça te stresse, ou ça te fait peur, ou quoi, toutes les micro choses. Par exemple, une cuisine sale, par exemple, ta cuisine est sale, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas nettoyé la table, t'as pas passé l'éponge, t'as pas passé le balai. Les cuisines sales, ça t'énerve, tu vois. Même si c'est des petits agacements, tu vois, des petits trucs. Mais en fait, essaye de penser à tous les moments où tu t'es pas senti bien dans ta vie, même si c'est juste des petites déprimes ou tu vois, des petits coups de stress ou quoi. Essaye de vraiment, sur ta feuille là, tu vois, ton papier, tu répertories tous les moments en fait de ta vie où vraiment tu t'es senti un peu mal ou un peu stressé ou pas terrible, ou t'as eu peur ou etc. Et t'essayes de noter vraiment voilà, tous les éléments, genre si tu les mets dans ta journée, si tu les assembles comme ça dans ton quotidien, tu vas te sentir mal en fait. Et souvent on se rend pas compte, mais des fois c'est des micro choses en fait qui font que au final tu vas te sentir triste. Tu vois. Je vais te donner un exemple parce que tout ça, voilà, sans exemple c'est un peu brouillon, un peu abstrait et tout. Mais je vais donner un exemple vraiment pour que tu comprennes de quoi je veux parler. Moi par exemple, je sais que si je passe ma journée sur mon PC, soit pour travailler ou pour glander, tu vois, tout simplement regarder Netflix ou browser sur YouTube ou même juste travailler ou dessiner toute la journée sur l'ordi et tout, parce que je fais un peu de dessin numérique en ce moment. Voilà, je sais que si je reste toute la journée sur mon ordi assise devant un écran, je sais que je vais me sentir complètement déprimée parce que moi je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de sortir et de bouger, faire du sport et tout et tout. J'ai besoin de dépenser mon énergie et systématiquement j'ai remarqué que après une journée que j'ai passée devant mon écran, je me sens déprimée, c'est systématique. Donc typiquement c'est le genre de truc que je vais écrire, je vais pas m'en rendre forcément compte sur le moment, tu vois, parce qu'au moment où je vais travailler, je vais être sur mon PC, je vais pas forcément sentir que ça va m'être néfaste, mais par exemple, mais c'est systématique. Au bout d'un moment, force est de constater que à chaque fois que je passe mes journées sur un écran, je me sens déprimée derrière. Donc je note ça sur ma feuille, tu vois. Autre exemple, par exemple, voilà, je sais qu'il y a un autre truc qui me fait me sentir très mal, c'est de regarder mes statistiques. Oh, j'en ai tué un. Je suis toujours fière quand je tue un moustique. Un de moins, tu vois. Voilà, par exemple, le dernier truc duquel j'ai pas mal parlé aussi sur cette chaîne, c'est de regarder mes statistiques YouTube, tu vois, parce que j'essaie de faire un peu grossir cette chaîne et tout, et voilà, donc, et avant je regardais énormément mes statistiques YouTube Studio, etc., si telle vidéo avait mieux marché qu'avant, et tout, et ça me faisait me sentir vraiment pas mad, tu vois, pas dans le sens où je me sens complètement dépressive, etc., mais je me sentais un peu anxieuse, un peu énervée, un peu stressée, un peu, oh là là, j'ai envie de savoir si ma dernière vidéo elle a bien marché ou pas, et si elle a pas bien marché, je vais rager ou je vais être un peu triste, ou que des émotions de merde qui n'ont juste pas lieu d'être, parce qu'en fait il suffirait d'arrêter de regarder les statistiques et le problème disparaîtrait tout simplement, tu vois. Et voilà, et donc je me retrouve avec une liste comme ça d'éléments, de choses qui me rendent triste, anxieux, mais même des tout petits trucs, tu vois. Par exemple, je sais pas, t'as laissé traîner un plat dans le salon, tu vois, et là tu vois ça, tu vois le plat là où t'as pas sorti les poubelles, tu vois la poubelle, tu fais oh non, j'ai pas sorti la poubelle, ah non, j'ai toujours pas appelé mon médecin pour prendre rendez-vous, tous ces micro trucs des quotidiens qui te font te sentir pas terrible, tu vois. Et tu regardes la liste des choses et en fait c'est beaucoup plus clair après, parce que tu te rends compte que voilà, une journée où tu accumules plein de petits trucs déplaisants comme ça qui te font te sentir mal, au bout d'un moment tu te dis en fait c'est évident que je me sente pas bien, que je me sente triste ou stressée, vu qu'il y a tous ces éléments là dans une même journée, et sur le coup quand ça m'arrive je me rends pas compte à quel point c'est néfaste sur moi, parce que c'est tout petit truc, tu vois, c'est juste la vaisselle pas faite, mais ça plus j'ai oublié d'appeler mon médecin, plus j'ai oublié de dire à ma mère que un tel a fait ça sur moi et tout, que je dois prévenir, plus ça, tu te rends compte que en fait c'est normal que tu te sentes pas bien, parce que voilà, il y a tout ça qui s'est passé de pas terrible dans ta journée, tu vois. Voilà. Donc ça c'est un truc pour clarifier vraiment la situation, pour savoir vraiment d'où vient ton mal-être en fait. Et souvent c'est dans les petites choses sur lesquelles tu fais pas attention. Pour donner une analogie, pour les gens qui essayent d'épargner, tu vois, et des fois des gens ils veulent économiser de l'argent mais ils n'y arrivent pas.
à la fin du mois ils se retrouvent toujours à découvert, ils n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté et tout et tout et tout. Et en fait ils se rendent compte, ils comprennent pas pourquoi sur le coup. Et en fait ce qu'ils font pour essayer de comprendre, c'est qu'ils vont sur leur compte bancaire et ils regardent les dépenses qu'ils ont fait dans le mois pour voir où est parti l'argent. Et ils se rendent compte qu'en fait c'est parti dans des toutes petites dépenses de rien du tout. Sur le coup ils se sont dit c'est pas grave, je peux toujours m'acheter un café, je peux toujours m'acheter un petit goodies, ça coûte que 2 euros. Je peux toujours m'acheter, je sais pas, un petit sandwich, ça coûte quoi, que 3 euros, 4 euros, tu vois, c'est rien. Mais en fait, mis bout à bout, tous ces petits trucs, ça fait que, en fait, ça fait une grosse somme d'argent et au final, tu n'arrives pas à économiser. C'est exactement pareil avec l'humeur. Si, voilà, un tout petit truc, genre, voilà, t'as oublié de prendre rendez-vous alors que, voilà, c'est urgent et en plus, t'as mal parlé à un tel, du coup, tu te sens mal et plus, tu te rends compte qu'au final, c'est normal que tu sois stressé ou déprimé parce que t'as trop accumulé les deux choses, voilà. Je suis restée très longtemps sur ce point mais je trouvais vachement intéressant, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé en fait à définir voilà ce qui fait que je me sente mal ou pas. Et je peux te dire que par exemple, pour redonner l'exemple de regarder ces statistiques sur YouTube, du jour où j'ai décidé de vraiment m'imposer de ne plus regarder mes statistiques, je vais vraiment mieux, genre j'ai une source de stress énorme en moins en fait qui est juste partie, qui s'est juste volatilisée et juste je me sens vraiment mieux. Donc voilà, je trouvais ça vachement cool de le partager. Ensuite, il faut connaître tes refuges. Alors, les refuges, c'est-à-dire les trucs qui te calment, qui te font te sentir mieux, etc., etc. Et je me suis rendu compte dernièrement que souvent, on ignore beaucoup de choses qui peuvent vraiment genre t'aider de ouf. Par exemple, j'ai eu l'idée de m'acheter, alors je ne l'ai toujours pas acheté, mais par exemple, c'est un exemple, tu vois. Mais il existe des trucs genre comment on appelle ça, des espèces de coussins que tu mets autour du cou, un peu comme dans l'avion, tu vois, mais en fait qui sont chauffants, qui chauffent et qui en plus te font des massages comme ça dans les cervicales et tout, dans le cou, etc. Et en fait je me suis dit mais pourquoi j'ai pas acheté cet objet, parce que moi quand je suis stressée j'ai une tension énorme dans la nuque, genre vraiment je me sens hyper tendue dans la nuque et tout. Et ce que je fais quand j'ai mes règles par exemple et que j'ai super mal au ventre et tout, je mets une bouillotte tout simplement pour détendre mes muscles et pour avoir moins mal, et ça marche vraiment bien. Et je me dis mais pourquoi je fais pas ça pour ma nuque, tu vois, quand je suis stressée et que je me sens tendue dans la nuque, pourquoi je m'achèterais pas un truc de massage pour la nuque qui fait en plus de produit de la chaleur, ça va détendre mes muscles et tout. Mais tu vois, c'est un truc tout bête, mais on pense pas forcément à l'acheter, tu vois, on se dit mais ça pourrait carrément être super utile, ça pourrait vraiment être un refuge pour moi si je suis stressée, que j'ai besoin d'un massage et tout. Quoi, ça coûte quoi, 30-40 euros, un truc comme ça, autant investir dedans, c'est largement rentabilisé si je suis souvent stressée, tu vois. Mais genre des tout petits trucs comme ça que tu peux t'acheter, ou des balles des balles déstressantes, genre quand t'appuies dessus, ou tu vois des petits objets comme ça, ou même un doudou, ou tu vois, je parle beaucoup de mon chien parce que j'adore mon chien, tu vois. Mais mon chien, voilà, je l'ai acheté et en fait il a changé ma vie parce que pour moi c'est une source de déstress, tu vois, c'est vraiment une source de zen pour moi. Il fait littéralement baisser ma tension artérielle, ce chien. Et pareil pour la nuit, quand je suis énervée la nuit, tu vois, que j'arrive pas à m'endormir, j'ai trouvé des trucs d'ASMR, alors c'est pas vraiment des trucs d'ASMR, mais genre des bruits, des petits sons d'ambiance et tout, que je mets tout simplement, je connecte mon téléphone à ma Google Home et je diffuse ça dans ma chambre, ça baisse ma tension artérielle de ouf, c'est vraiment hyper relaxant pour moi, je m'endors beaucoup plus vite grâce à ça. Mais tu vois, trouver tous ces petits trucs, tous ces petits changements de vie que tu peux ajouter, qui peuvent vraiment être des refuges pour toi quand tu te sens pas bien, tu vois. Quand tu te sens stressé et tout, tous les trucs qui peuvent te calmer, essaye de trouver, de un peu chercher dans les magasins ce qui existe chez Nature et Découverte, s'il n'y a pas des trucs qui peuvent genre te détendre, des trucs, des petits objets, des petits goodies, tu vois. Je veux pas non plus faire la fille qui pousse à la consommation et tout, mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes de s'acheter, qui peuvent nous servir de refuge, et pas forcément d'acheter, tu vois. Peut-être c'est une playlist que tu fais sur Spotify, ou je sais pas, tu as un plaid et tu te réfugies sous ton plaid, enfin essaye de vraiment trouver le refuge, et quand tu te sens mal, tu vas là-dedans, tu vois, tu te mets dedans. Ensuite, il y a un truc qui marche beaucoup sur moi, mais alors je crois que c'est le meilleur conseil que je vais te donner en fait, parce que je l'adore celui-là. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne aussi, si tu me suis tous les jours, tu vas peut-être t'en souvenir. Mais c'est vraiment le truc de vraiment vider son sac, soit en écrivant, soit en parlant. Voilà, moi avant je faisais beaucoup de journaling, genre d'écrire, tu vois, j'écrivais beaucoup, et il y a beaucoup de gens qui me disent, qui m'en parlent, qui me disent que ça leur a changé la vie d'écrire, de tenir un journal intime tous les jours, parce que tout simplement ils vident leur sac, ils font le clair dans leurs idées, ils se sentent généralement beaucoup mieux après avoir écrit. Moi je faisais ça aussi beaucoup avant l'écriture, maintenant je suis passée à l'audio, c'est à dire que
je vais dans la forêt, je marche et je mets le dictaphone de mon téléphone et je fais comme si je parlais à quelqu'un, mais en fait je me parle à moi-même, tu vois, je liste voilà mes projets, ce qui me prend la tête, etc. Je me vide le sac, tu vois, je parle en toute liberté et tout. Généralement personne ne m'entend parce que je suis seule dans la forêt. Et même si quelqu'un me croise, il pense juste que je suis au téléphone avec quelqu'un, donc c'est pas du tout chelou, tu vois. Mais genre vraiment tu te libères, tu dis tout, tous tes problèmes et tout. Et ce que j'aime bien avec le dictaphone, c'est qu'en fait tu peux après réécouter ce que tu as dit le lendemain. Tu vois, tu passes une nuit dessus et le lendemain, au lieu de t'enregistrer, tu mets le casque sur les oreilles et t'écoutes l'enregistrement, t'écoutes tous les trucs que tu as raconté la veille. Et ça aide vraiment à clarifier ce que tu as dans la tête, à vider son sac. Et moi vraiment ça a été life changing, notamment quand j'ai eu un choc émotionnel l'année dernière. J'ai eu un gros choc émotionnel et donc j'ai tous les jours fait ça, tous les jours enregistré ma voix, moi en train de parler et tout. Et ça m'a énormément aidé, donc je ne pourrais jamais assez recommander ça. Donc si t'es pas à l'aise avec le truc de parler avec ton dictaphone, tu peux écrire tout simplement comme le font la plupart des gens finalement. Voilà. Mais je trouve que c'est sous-côté le dictaphone. J'adore cette méthode et je l'ai trouvée juste moi-même. Donc après il y a peut-être d'autres gens qui le font, mais en tout cas j'ai vu personne d'autre le faire. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que je trouve que c'est un peu sous-côté. Voilà. Et le dernier conseil que j'aime bien donner, c'est être ferme avec soi-même un petit peu. Être ferme avec soi-même, alors qu'est-ce que ça veut dire, dans quel sens? Moi parfois quand j'arrive pas à m'endormir parce que je suis un peu énervée ou stressée ou quoi, c'est que j'essaye d'être ferme avec moi-même. Je me dis ok, maintenant ça suffit en fait. Ça suffit la rumination là, arrête de ruminer, arrête de stresser, essaye de, voilà, j'essaye d'être un peu ferme avec moi et je dis stop en fait. Je dis à mon corps ou à mon esprit ou à mon cerveau ou je sais pas à quoi, je dis stop. Là, c'est l'heure de dormir, t'as besoin de penser à rien d'autre que juste te détendre et te reposer. Stop en fait. Et ça peut avoir l'air con et inefficace, mais en fait, en vrai, je fais ça depuis assez peu de temps, tu vois, c'est cette fermeté envers moi-même. Et ça marche assez bien en fait sur moi. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, hier, je peux te donner pas plus tard qu'hier soir, tu vois. Hier soir, j'étais un peu énervée, genre j'étais un peu... J'avais beaucoup travaillé sur mon PC, voilà, j'étais un peu surexcitée, j'étais un peu énervée et tout. Et j'arrivais pas trop à m'endormir, j'arrivais pas à me calmer, j'étais dans mon lit, je me retournais, et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, stop, tu vois, stop, arrête de penser à ça, arrête d'être énervée, relax là, c'est bon, c'est fini, ok, fermement, tu vois, genre vraiment je me suis dit fermement. Et ça m'a demandé un petit effort, tu vois, c'est un petit effort de se calmer comme ça, tu vois, par la force un petit peu. Voilà, évidemment ça convient pas à tout le monde, tu vois. Mais quelques temps après, j'ai réussi à me calmer au final et je me suis endormie. Voilà, juste parce que j'avais décidé d'être un peu ferme, tu vois, de me dire stop en fait. Tu parles à tes émotions, tu parles à ton cerveau, tu dis stop. Voilà. Et tu fais vraiment cet effort d'essayer de presque par la force te calmer en fait. Et je sais que ça peut te paraître très chelou comme ça et très genre truc qui marche pas, tu vois. Mais en vrai j'étais surprise comment ça avait marché sur moi. J'étais vraiment surprise. Au bout de 5 minutes après, je me suis endormie littéralement alors que j'étais super énervée, tu vois. Du coup je le partage parce que attends les gars, si ça marche sur moi, peut-être ça marche sur d'autres, tu vois. Et du coup je trouvais ça vachement intéressant, voilà. Donc voilà, ça c'était un peu mon top 5, ou je sais pas combien de conseils j'ai donné, 5, ouais. Mon top 5 des astuces que j'ai pour gérer les émotions négatives. Après voilà, toi t'as peut-être les tiennes, peut-être que ce que je vais délivrer ça va pas du tout te convenir à toi. En tout cas sur moi, voilà, moi c'est ce qui sur moi en ce moment marche le mieux et en ce moment je me sens plutôt bien et voilà, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est que aussi ces techniques là fonctionnent vraiment sur moi, donc voilà, je vous raconte pas de la merde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. 23 minutes, hein. Oula mon dieu, je parle trop. Je parle trop. Non, on parle jamais trop quand c'est intéressant, voilà. Puis de toute façon, si ça t'intéresse, si t'es toujours là, c'est que ça t'a intéressé, donc voilà. Allez, je te dis à demain pour un nouveau contenu. J'espère que ça va bien dans ta casa. Salut.